Bon matin ou bon après-midi! Alors, je vais te présenter aujourd'hui une nouvelle technique, ça s'appelle la disposition rectangulaire. C'est une technique qui est utilisée pour résoudre des multiplications. Alors, première étape, eh bien, je vais tracer un petit tableau selon le nombre de chiffres que j'ai dans ma multiplication. 314 fois 32. Donc, et je vais ensuite décomposer mes nombres selon leur valeur de position. Alors, 3, ça fait 300. 9, 90 et 4, eh bien, ça fait 4 unités. Ensuite, dans 32, 30, bien, j'ai 3 dizaines, donc 30 et 2 unités. Un coup que j'ai décomposé et que j'ai tracé mon petit tableau, je viens faire ma multiplication. Donc, 300 fois 30. 3 fois 3 égale 9 et j'ai 3 0, donc 9000. 90 fois 30, 3 fois 9, 27 et j'ai 2 0, donc 2700. 30 fois 4, 3 fois 4, 12, il me reste mon 0, donc 120. 300 fois 2, 600. 90 fois 2, 180 et 4 fois 2, ça fait 8. Un coup que j'ai tout décomposé, que j'ai multiplié, je viens faire une petite addition. Donc 9000 plus 2700 plus 120 égale 11 820. Ensuite, 600 plus 180 plus 8 égale 788. Et puis, je viens additionner les deux données, les deux nombres, ce qui me fait un total de 12 608. Donc, 394 fois 32 égale 12 608. Je vais faire un exemple avec toi. Alors, 523 fois 54. J'ai déjà tracé pour toi le petit rectangle, la disposition rectangulaire. Alors, 523, je vais le décomposer. 500 plus 20 plus 3. Et 54, eh bien, c'est 50 plus 4. Maintenant, je vais faire ma multiplication. 500 fois 50. Alors, 5 fois 5, eh bien, ça fait 25. Et j'ai ensuite un 2, 3, 0. Donc, 25 000. 20 fois 50, 2 fois 5, ça fait 10. J'ai 2 zéros à placer, donc 1000. 3 fois 5, ça fait 15. Et il me reste mon 0 de mon 50, donc 150. 500 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20, plus mes 2 zéros de mon 500, donc 2000. 20 fois 4, 2 fois 4, 8, plus mon 0, donc 80. Et 3 fois 4, ça fait 12. Il ne me reste plus maintenant qu'à venir inscrire mes additions. Donc, 2500. Alors, c'est pas 2500, excusez-moi, c'est 25 000 plus 1000 plus 150. Ça me fait un gros total de 26 150. Ensuite, 2000 plus 80 plus 12, ça me fait un total de 2092. Et si je viens additionner ces deux nombres-là ensemble, ça me fait 28 292. Non, pas vrai. 42, excusez. 28 242. Alors, 523 fois 54 égale 28 242. Maintenant, pour l'autre, je vais décomposer avec toi et ensuite, je vais te le laisser faire. Alors, 736, eh bien, c'est 700 plus 30 plus 6. 736 et 65, 60 plus 5. Il te reste maintenant plus qu'à faire tes multiplications et tes additions. Si on prend maintenant la page numéro 2, alors j'ai mis deux petites définitions qu'on avait déjà vues, mais que je trouvais important de te rappeler. Alors, la commutativité, commutativité est la propriété d'une opération qui permet de changer l'ordre des termes sans changer la réponse. Cela est possible dans une addition ou une multiplication. Alors, ça veut dire que je peux inverser, comme ici, 34 fois 56, ben je pourrais dire 56 fois 34. Alors, puisque ce sont les mêmes nombres,
L'ordre n'a pas d'importance. Je te laisse trouver la réponse. Et ma deuxième petite définition, c'est l'associativité. L'associativité est la propriété d'une opération qui permet de regrouper les termes sans changer la réponse. Donc ici, j'ai mis une petite parenthèse, 2 fois 3 fois 4. Donc 2 fois 3 entre parenthèses, 2 fois 3, ça fait 6 fois 4. Et ici, 3 fois 2 fois 4 entre parenthèses, 2 fois 4, 8. Alors si je fais 6 fois 4 et 3 fois 8, mais ça me donne la même réponse. Alors je peux regrouper des termes dans mes multiplications, dans mes équations de multiplication, et ça ne change rien. Bref. Ensuite, ton petit travail, on était à la page 2. Ton petit travail, ensuite, c'est d'effectuer les multiplications suivantes. Donc, pour les faire, tu peux utiliser la méthode traditionnelle qu'on a vue, qu'on a déjà travaillé en classe, soit 586 fois 65 de cette façon, ou tu peux utiliser la disposition rectangulaire que je t'ai présentée plus tôt. Alors, je te souhaite un bon travail. Si tu as des questions, n'hésite pas. Vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais aller te donner soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous sur Teams.